En mai 2022, la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent de l'Université de Sherbrooke avec l'Université Concordia et l'Université du Québec à Montréal ont publié une recherche sur le mouvement conspirationniste au Québec. Au total, 45 leaders ont été retenus. De ces 45 noms, quelques-uns ont retenu mon attention. Rocco Galati, Maxime Bernier, André Pitre, Carlos Norbal, J'ai capoté merde! J'ai capoté merde! et sans mentionner Ezra Lévent, président et fondateur de Rebel News. Cette étude pourrait malheureusement ouvrir les portes sur de la disqualification ou discréditation de personnes et encore une fois entraver notre démocratie. Encore une fois, une action de plus afin de discréditer toute personne ayant un discours différent. Voici ce que certaines personnes listées avaient à nous dire à ce sujet. Des professeurs d'université qui se disent crédibles, mais qui viennent de détruire leur crédibilité avec cette étude-là. Et j'étais très surpris de voir qu'on me nommait comme étant un leader conspirationniste au Québec et au Canada, sans aucune preuve, sans citer aucun tweet, aucun de mes discours sur quelque chose que j'aurais dit qui n'est pas la vérité, qui n'est pas basé sur des faits. Donc, c'est une étude qui essaie de discréditer le Parti populaire et moi-même en tant que chef. C'est-à-dire qu'on invente un nouveau mot. Tu sais, le mot conspirationniste, ça n'existe pas. Le mot complotiste, c'est des néologismes qui n'existaient pas. Parce qu'avant, on aurait plus dit des théoristes du complot, tu sais, des conspiracy theorists. Sauf qu'il y a le mot théorie là-dedans. Donc, la théorie, ça sonne sérieux. Alors, c'est pour ça qu'ils ont changé les termes. Alors là, ce qu'ils ont fait, tout simplement, c'est qu'ils ont créé des nouveaux mots et on va y attacher une maladie mentale à ça. Et c'est exactement ce qui est arrivé en Allemagne nazie, en URSS, puis dans d'autres dictatures. Et les gens pensent que, tu vois, comme il y a eu l'étiquette de conspirationniste et de complotiste, c'est un malade mental. Les médias sont achetés, sont corrompus. Les professionnels de la santé, la plupart sont achetés, corrompus. Les scientifiques sont achetés, sont corrompus. Les avocats, tout le système de justice, acheté, corrompu. Les gens chialent tout le temps. Au moins là, vous avez des maudites bonnes raisons de chialer. Dans les années du Troisième Reich, eh bien, il y avait de la ségrégation, comme aujourd'hui, des expérimentations avec des médicaments comme aujourd'hui, des expériences médicales comme aujourd'hui, des politiciens corrompus comme aujourd'hui, des médecins corrompus, des infirmières qui ont fait des jobs sales, etc. Et on va pouvoir le retirer de l'espace public. Et la définition qu'il utilise pour désigner moi et les autres, donc complotiste, c'est qu'un complotiste, c'est une personne qui pense que toute décision majeure au monde est prise par un organisme secret. Je comprends mal leur définition d'un complotiste. Je voulais juste m'assurer que le rapport ne franchisse pas la ligne de diffamation, parce que il y a la tendance du rapport semble vouloir dépeindre tout le monde dans la même couleur, avec le même pinceau. Donc, on met tout le monde dans le même bassin, on les étiquette de non seulement complotistes ou conspirationnistes, mais on veut parler d'eux comme étant des extrémistes. On rajoute le mot violent. J'ai capoté merde! On va écouter ce que tu dis, on va noter, on va l'analyser, et puis on va s'en servir contre toi. Mais je crois qu'il y a un objectif derrière ça, c'est de démontrer aux autres, ne levez-vous pas,
ne débutez pas un travail de sensibilisation ou d'information ou ne remettez pas en cause le narratif parce qu'il pourrait vous arriver le même sort. Si on n'avait pas cette notoriété-là, cette visibilité-là, ben, je pense pas qu'on aurait été listé. Je pense qu'on veut surtout donner un exemple aux gens, dire, ben, si vous devenez populaire, arrangez-vous pas pour que ce soit au Québec. Puis bon, ils ont 138 pages qui veulent pas dire grand-chose, mais jamais aucun de ces professeurs-là a dit, André Pitt n'a pas dit la vérité. Ces gens-là sont pas dans le débat. Ces gens-là on va tout faire pour exclure une personne de l'espace public, pour l'enlever des jambes des dictateurs. Peut-être aussi que c'est eux qui ont peur de nous. On l'a vu aussi peut-être dans des pays plus en Europe, là, qu'il y a des lanceurs d'alerte qui ont été accusés, mis en accusation, en prison. On parle de scientifiques, de médecins. Là, on l'a vu au cours des 2 dernières années. La plupart de ces gens que j'ai rencontrés sont des gens qui sont pacifiques. C'est quoi les chances pour que tu puisses assister à la pendaison des gens qui t'ont opprimé depuis des années? Et qui ont une approche aussi qui est une approche raisonnable. Il y a peut-être des gens d'entre vous qui contemplent le suicide parce que les temps sont tellement durs, c'est une raison pour moi de m'enlever la vie. Comme si tu votes pour le PCQ ou si tu votes pour le PPC, forcément, tu crois des extraterrestres, tu crois des nazis sur la Lune. Les Allemands avaient une base sur l'Antarctique pour se cacher. Et la deuxième base qu'ils avaient, c'était où? C'était sur la Lune. Parce qu'il y avait de l'aide des extraterrestres pour se cacher. Là, tu reviens à qu'est-ce que... c'est quoi son nom? Que Schroeder a dit en 1800, non, ce que Schroeder a dit en 1800, qu'il y avait des villes lunaires où Leonardo da Vinci disait, écoute, il y a du monde qui habite là, on voit. Tu crois que le COVID, c'est tu l'inventes. Ben ça, il y a des choses vraies là-dedans, puis il y en a qui sont pas vraies, là. Ils m'ont fait perdre mes contrats avec les radios. Ils m'ont fait perdre beaucoup d'argent et tout. Qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce qu'il y aurait un fou qui déciderait de prendre la liste et puis d'éliminer ces gens-là? Est-ce que ça pourrait inciter la haine chez certains? Je te le dis, c'est ma crainte. Et puis, je tiendrai responsable les auteurs de ce rapport-là. On va prendre cause juridique contre ces auteurs. Moi, j'ai l'intention de faire cause contre tous ces auteurs en diffamation et négligence. Je ne vais pas laisser ça tomber, moi. Mais tu sais, c'est comme un genre de jeu qui ressemble un peu visuellement à l'hostie de jeu, mais avec comme des jokes dessus, genre se faire injecter une micropuce. Tu sais, des affaires du genre... Je les imagine en train de penser à ça puis faire « Hey, on pourrait faire un jeu, ça désamorcerait la... » Il y a comme un côté un peu grotesque à ça, honnêtement. Là, Jeff Fillion de Radio X, à la limite même Gabriel Nadeau-Dubois, Monsef Deradji, tous ces acteurs-là se sont fait traiter de conspirationnistes par le gouvernement à des fins justement politiques. Le conspirationnisme qui a été étudié, c'est pas le conspirationnisme des caribous, là, des marais qui contrôlent tout. Ça n'a pas été étudié. Le conspirationnisme de gauche, là, que les banquiers sont en arrière de toutes les décisions gouvernementales, puis c'est New York qui décide tout, il n'a pas été étudié lui non plus. Comme vous le voyez, vous aussi, vous pourriez finir fiché sur une liste de conspirationnistes dans un des rapports des Nations Unies pour avoir questionné le gouvernement.
C'est votre droit de pouvoir questionner le gouvernement dans une société libre sans être attaqué pour l'avoir fait. Et la véritable ironie est qu'en stigmatisant ceux qui remettent les choses en question, les auteurs de l'étude donnent raison aux sceptiques du gouvernement. C'était Alexa pour Rebel News.